L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, c'est vrai que ça démange, hein. Partie 2. Docteur, ça me gratte un peu. Qu'est-ce qui vous fait croire que cela pourrait être la variole? Le déni. Le déni. Oh, rien de grave. Une pénurie de médecins, de respirateurs, de masques, de gants en latex, d'infirmières, de seringues, des lits de réa. Pub. Je n'aime pas les masques. Je n'aime pas les gants. Ce que je veux, c'est du gel. Dior. J'adore. Le gel hydroalcoolique de LVMH, parfait pour nettoyer vos mains du coronavirus et les casseroles qui traînent au cul de Bernard Arnault. Paye tes impôts. La reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. On peut choper un combien de mètres carrés avec la reconnaissance de la nation? Non, juste pour savoir. Non, en vrai, moi, ce qui me fait vibrer, c'est plutôt ce genre d'hommage. On est là, aux fenêtres et au balcon, on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. Le discours d'héroïsation du président de la République a du mal à passer chez les soignants et les soignantes. Moi, c'est Anna. Et moi, je suis infirmière à l'hôpital. On a Emmanuel Macron, lors de son allocution le jeudi 12 mars, qui nous dit que la santé est gratuite, devrait être sans condition de revenu, de parcours, de profession, que pour l'État-providence, ce ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux. Est-ce que pour vous, il a, entre guillemets, enfin entendu un message qui est porté par les soignants et soignantes en grève depuis un an quasiment, enfin un peu plus? Non, en fait, vraiment, moi, à titre personnel, et je pense que ça a été partagé quand même par un grand nombre, ça m'a vraiment mis en colère parce que c'est vraiment qu'un effet, selon moi, c'est vraiment qu'un effet d'annonce sur une situation anxiogène pour toute la population. Donc, c'est des paroles qui se veulent rassurantes, mais qui correspondent absolument pas à ce qui est fait dans les actes. Là où c'était flagrant et vraiment révoltant pour tout un tas de collègues, c'est déjà les annonces qui ont été faites, qui s'adressaient beaucoup plus aux entreprises qu'à l'hôpital. Toute l'histoire sur les masques. En fait, au bout d'un moment, ils ont quand même bien été obligés de dire qu'effectivement, il n'y en avait pas assez, et en présentant l'État comme prenant en charge ce problème et en y répondant, qui est faux dans la mesure où c'est pas du tout à la hauteur de ce qui est nécessaire, et y compris en fait les remontées de terrain. C'est des hôpitaux certains hôpitaux qui ont fait des appels aux entreprises, etc., pour récupérer... Pour avoir des dons, exactement, des dons de matériel. Voilà, pour avoir des masques, etc., pour avoir des dons. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que l'État aurait très bien pu faire. Nous sommes l'équipe de ménage de l'hôpital. Oui. C'est juste pour faire notre coup de gueule, pour dire que nous, depuis qu'il y a Corona, on ne parle pas de nous. Ouais. Nous sommes oubliés. Ouais, c'est vrai. Le ministre de la Santé qui sort ne parle pas de nous. Personne, parce qu'il pense à nous. Ni les médecins. Personne ne parle de nous. On est là à 6h du matin, jusqu'à midi. Voilà. Il y en a qui disent 6h du matin. Il y en a 7h jusqu'à 13h, 14h. 7h jusqu'à 14h. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, bon, elles exagèrent pas un peu là? Macron s'est quand même fendu d'un tweet pour les remercier. Ils sont toujours en train de se plaindre, ces pecnos. Anne-Sophie Pelletier est députée européenne et aide-soignante. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cette vidéo, parce que j'ai très envie de pousser un coup de gueule. Ça fait des jours et des jours et des jours que je reçois nombre de messages de soignants en EHPAD qui me disent « nous n'avons aucune protection, pas de masque ». Ou alors le mieux que j'ai vu, c'est nous avons un masque pour une journée de 10 heures. Alors non, le masque que l'on garde sur une journée de 10 heures, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, il faut le changer. On va peut-être le rappeler à ces gens qui nous gouvernent. Et pourquoi ce coup de gueule? Tout simplement parce qu'on a déclenché le plan bleu. Le plan bleu, ce sont des mesures spécifiques, dont la protection des soignants. Et là, ils n'ont aucune protection. Aucune protection. Ils peuvent être vecteurs
du Covid-19 et le transmettre aux personnes âgées en étant asymptomatiques. Donc, à un moment donné, je pense quand même que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités et envoyer des masques. Envoyer des masques aux soignants des EHPAD pour protéger les soignants et pour protéger les personnes âgées. On n'est pas des héros en fait, on est des travailleurs de la santé, qu'on soit infirmiers, brancardiers, etc. Et juste nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir l'équipement pour nous protéger, des lits suffisants pour pouvoir prendre en charge les gens en fait. Donc en fait, nous, on veut pas être des héros. Et moi, j'ai pas vocation à être un héros et un sacrifié pour la nation, je sais pas quoi. En fait, je suis là pour faire mon travail et je veux les moyens, qu'on me donne les moyens pour le faire. Plutôt que des applaudissements, je préférais des sifflements contre la gestion de cette crise, quoi. L'héroïsation qui est mise en scène actuellement, elle est tout sauf neutre et elle a une fonction. Cette héroïsation, elle a vocation en fait à dépolitiser le problème et à dépolitiser la question de l'hôpital public en consacrant les professionnels de santé comme des surhommes, des surfemmes qui donnent tout d'eux-mêmes et d'elles-mêmes et qui à aucun moment n'auraient besoin de moyens financiers et humains supplémentaires de façon pérenne. Mais à titre purement informatif, vous prendriez combien ? Vous regardez la télé alors qu'on a une épidémie de variole sur les bras ? Il faut appeler le centre de contrôle des maladies, instaurer un couvre-feu... Hé hé, Foreman, pas la peine de réveiller le Mobutu qui sommeille en vous. C'est pas une épidémie de variole. On va devoir stopper l'économie. Ça va durer des mois. J'appelle Jeff, le président du MEDEF. Il faut tout de suite faire sauter tous les verrous du droit du travail. Sinon, on court à la catastrophe. Mais taisez-vous ou je vous jette dans la mare au canard avec tous les autres parasites sociaux. C'est pas une épidémie, encore moins la variole. Si vous voulez une vraie épidémie, allez prendre l'air. Mais la patiente va mourir. Les antiviraux n'ont aucun effet. C'est normal, c'est pas le virus de la variole. Bon, maintenant que vous le savez, allez dire à tout le monde que c'est la variole. Vous venez de dire que c'était pas le cas. Non. C'est une fièvre vésiculeuse, un genre de contrefaçon de la variole. Ça sent pareil, ça goûte pareil, mais c'est beaucoup moins grave. On en guérit très bien en 3 semaines. Une information que nos chers patients n'ont aucunement besoin de connaître d'ailleurs. Je disposerai de tout le temps qu'il me faut. Le temps qu'il vous faut, pourquoi ? Pour mettre toute la classe politique en quarantaine, hacker le système et imposer un système de soins universel et gratuit en allant prendre l'argent dans les paradis fiscaux. Le temps qu'ils s'en rendent compte, j'aurai enfin assez d'infirmières et d'IRM pour diagnostiquer 14 fois chacun des patients admis en consultation. Corona, me voilà. Je refuse d'être complice de ça. Vous nous demandez de mentir. Pire, vous nous demandez de créer une panique générale pour... Comme l'a dit le grand philosophe Mick Jagger, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Mais si on s'y met tous, on peut peut-être avoir ce dont nous avons besoin. Alors, on y va ? L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo spécial coronavirus et confinement. Et en parlant de confinement, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur notre répondeur au 01 72 59 77 34. Racontez-nous comment ça se passe chez vous et vous retrouverez le résultat monté par nos soins sur le site de Radio Parleur. Allez, salut. Allez, salut. Allez, salut. Allez, salut. Allez, salut. Allez, salut. I so had a day at the reception with a glass of wine in her hand.